Et salut à toi et bienvenue dans cet épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à atteindre ta vie maximale, c'est-à-dire ta réussite selon tes propres termes en adoptant la discipline du réveil matinal et des habitudes puissantes. Ça, c'est très important. Dans cet épisode, j'interviewe Margot. Donc Margot a relevé mon challenge de 28 jours et s'est levée plus tôt et elle a adopté cette nouvelle habitude. On va en discuter ensemble. Ce que tu dois savoir, c'est que Margot a 15 ans. Donc, c'est la troisième adolescente que j'interviewe dans le cadre de ce podcast-là. Et tu verras que Margot, comme pour les deux autres adolescents que j'ai interviewés auparavant, elle a un état d'esprit complètement dingue pour cet âge-là. Et je suis sidéré. Je suis vraiment, vraiment sidéré par cette énergie et cette envie d'aider qui se dégage de ces personnes si jeunes. Alors que moi, à leur époque, je ne pensais pas du tout à ça. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup échanger avec eux. Et j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à l'écouter et à écouter toutes les pépites qu'on a échangées ensemble. Je te souhaite une très bonne écoute. Et salut Margot! Salut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Eh bien, comme d'habitude. Moi, tu sais, j'ai toujours la patate. Plein d'énergie, ouais. Ouais, c'est important, les gars, important l'énergie. Et on en parlera après, je pense. Dis-moi, écoute, ravi de t'avoir dans ce podcast. Donc, je t'ai demandé d'intervenir parce que, comme la plupart des personnes que j'ai interviewées, c'est parce que tu as fini mon challenge de réveil matinal sur 28 jours. Donc, c'est un challenge où je mets un guide à disposition et où tu crées ton matin sur mesure et tu passes à l'action et voilà, et tu as normalement quelques petits résultats. On va voir ça justement, on va en discuter. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter pour nous dire un peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais, etc. Moi, c'est Margot, j'ai 16 ans. Je suis donc au lycée, actuellement en seconde. Après, donc voilà. Après, à côté, j'ai lancé un compte Insta qui s'appelle Conscience School, Ouais, qui est basé sur le développement personnel, qui j'ai voulu faire un compte dédié aux jeunes qui puissent répondre à des questions et les aider. ok, cool. Voilà. Conscience cool, d'accord. Et du coup, tu as beaucoup d'abonnés, il y a plein de jeunes qui viennent te voir? Pour l'instant, non, pas trop. C'est le Ouais, début. Mais après, j'essaie de créer une communauté avec des jeunes, de leur parler, de savoir ce qu'ils ont envie. ouais, excellent. Voilà. C'est bien. Donc, tu as cette envie d'aider, en fait. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il y en a besoin particulièrement chez les jeunes de nos jours, là? Il y en a beaucoup, oui, qui ont besoin d'aide, mais osent pas demander. Ou voilà. D'accord. Pourquoi ils osent pas demander, selon toi? Bah, euh, de nos jours, souvent, on n'ose pas parler. On nous apprend à ne pas parler de nos problèmes, tout ça, même à l'école. Ouais. Donc, c'est pour ça. Ok, très bien. Donc, toi, tu offres un espace où les jeunes peuvent venir te voir et discuter et essayer d'avancer ensemble. D'accord. Et jeune pour toi, c'est jusqu'à quel âge, du coup? Attention à la réponse, là. En soi, il n'y a pas d'âge, mais Hmm. c'est pour tout le monde, enfin, surtout pour les adolescents, quoi, je dirais. Ouais, d'accord. Donc, Ah, tu t'es voilà. bien rattrapé. Tu t'es bien rattrapé. D'accord. Non, mais je plaisante, mais je comprends tout à fait la démarche et je la trouve géniale. Et ouais, parce qu'en effet, déjà, j'ai envie de te dire, les adultes sont complètement paumés. Faut pas se leurrer. Alors, chez les ados, ça va être encore pire, j'ai envie de dire, puisque il y a plein de trucs en plus qui se passent, en plus de tout ce qu'il y a à faire à côté. Et, euh, et voilà, ouais, je pense que, écoute, c'est super, super projet. Et j'espère qu'il va bien monter, que tu vas pouvoir aider pas mal de monde. Et du coup, de ce projet-là, tu souhaites faire quelque chose un petit peu plus tard? Tu souhaites le développer si ça marche bien? Ou pour l'instant, c'est juste. Enfin, est-ce qu'il y a une démarche stratégique globale? Ou pour l'instant, c'est juste comme ça et tu le fais pour le plaisir? Pour l'instant, c'est juste comme ça, pour le plaisir. C'était un truc que je me suis dit que j'aurais besoin. Et après, j'ai d'autres projets par rapport à ça en parallèle, D'accord? mais pas directement ça par rapport au compte, mais voilà.
Ok. Tu veux nous en parler ou c'est secret? Bah oui, je peux en parler. Enfin, j'en ai pas parlé à beaucoup de gens pour l'instant. Donc Bon, en fait, ça reste entre nous et Internet, t'inquiète. voilà. Donc en fait, j'avais une problématique, c'est que j'avais envie que le développement personnel et tout ce qui tourne autour de ça soit enseigné à l'école, D'accord. etc. Parce que je trouve que c'est important, c'est ce qui permet de créer de futurs adultes conscients et confiants. Ouais. Et donc pour ça, eh ben, j'ai eu l'idée de, si je peux, créer une association dans mon lycée où moi et d'autres personnes qui ont un peu comme passion le développement personnel et qui s'intéressent à ça, on Mm. pourrait apporter de la valeur aux autres. Voilà. Super, super le projet. Excellent. Et pour l'instant, t'en es où de ce projet-là? Bah, pour l'instant, je suis en train de réfléchir, on est en train de réfléchir aux thématiques à aborder, à Mhm. quoi faire, et en train de créer un PowerPoint à envoyer au lycée Mhm. pour parler de notre projet. Voilà. J'espère qu'ils auront l'intelligence d'accepter parce que votre projet, il est génial. Il est vraiment bien. Et d'ailleurs, mais je crois même que ça existe déjà, ce genre d'école basée autour du développement personnel, mais pas ici. Je crois qu'il y a une école en Espagne qui fait ce genre de choses où les enfants, bon, on leur apprend les choses nécessaires, les connaissances scolaires nécessaires et minimum, mais tout le reste de l'enseignement est vraiment tourné autour du développement personnel. Donc, ce qu'on devrait, en fait, ce que on ne nous apprend pas à l'école et qu'on doit connaître pour traverser la vie de façon épanouie et heureuse, et que ce que personne nous apprend justement, Ouais, bah oui, c'est ça. carrément. Bah, du coup, là, j'ai voulu. Enfin, en France, il n'y a pas d'école comme ça, du coup, comme tu dis. Mais là, c'était vraiment pour garder le modèle qu'on a déjà et apporter en plus quelque chose. Ouais. Non, mais Voilà. c'est vraiment bien. J'espère que ton projet sera soutenu et que ça va marcher, parce que je pense qu'il en a vraiment besoin. Cool. Merci, j'espère aussi. Mais j'adore parce que donc tu es la troisième adolescente que j'ai dans ce podcast-là. Avant, il y a eu Sophia et Arthur que j'ai interviewé. Et c'est fou de voir ça, en fait. C'est fou de voir cette énergie, cette envie d'aider à votre âge si jeune. Et moi, ça me sidère complètement. Je vais être honnête avec toi. Et je trouve ça vraiment bien. Et ouais, carrément, moi, je vous aiderai comme je peux parce que je trouve que d'avoir cette patate et cette envie d'aider et surtout d'avoir cette maturité de vouloir apporter quelque chose à cet âge-là, mais c'est juste énorme, quoi. C'est vraiment excellent. Donc, j'espère que ça ira très loin pour tous les ados que j'aurai dans ce podcast-là et pour toi en particulier, bien sûr. Génial. Mais écoute, du coup, on va commencer à aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le réveil matinal, parce que du coup, tu me diras ce que tu en penses du réveil matinal dans le cadre du développement personnel peut-être. Mais pour l'instant, on va parler juste des cas du pratico-pratique. Dis-moi, donc, du coup, jusque-là, c'était quoi ta relation au matin? Et qu'est-ce qui a changé pour toi pendant le challenge et qui va peut-être changer au cours de la vie si tu vas continuer après? Moi, je te laisse m'expliquer un petit peu tout ça. Bah alors, du coup, avant le challenge, je sais plus trop à quelle heure je me levais ni rien, mais bah, du coup, quand il y avait école, forcément, j'avais un réveil. Et je me réveillais pour aller en cours, quoi. Et sinon, bah, normal, je mettais rien. Et je me réveillais quand je me réveillais, tout simplement. Mais après, j'avais commencé à mettre en place la méditation. Et donc, c'est là que je me suis réveillée un peu plus tôt. C'était tout d'abord pour ne pas être dérangée, pour pouvoir être tranquille. Donc, bah, du coup, je me réveillais juste 20 minutes avant mon réveil pour faire ça. D'accord. Et après, bah, j'ai vu ton challenge et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Et donc, bah, je l'ai fait. Excellent. Et du coup, tu t'es réveillé. Donc là, ça a cadré vraiment le truc, parce que ça t'a fixé une heure de réveil et peut-être une routine matinale, un planning matinal complet. Ouais, bah, je me suis réveillée. Bah, au début, je suis allée progressivement.
Mais ça a commencé mais là, souvent, c'était 5h30 D'accord. où je me réveillais, routine matinale. Ce que je faisais, c'était la méditation. Après aussi, j'ai mis du sport parce que je me suis rendu compte que les jours où je mettais du sport, même juste 5 minutes, tu vois, juste quelques Ouais, pompes, un peu de gainage, un peu d'abdos et des ouais, squats et des étirements, rien que ça, 5 minutes, ça me mettait dans une énergie de folie après. J'étais bien. ouais. Donc, sport, aussi de la lecture. Et D'accord. après, bah, j'attaque ce que j'ai à faire. Ok. Et justement, bah, pour passer d'une heure indéterminée de réveil à 5h30, qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes? Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Comment tu as réussi à faire ça en fait? Bah, je sais pas, c'était simple. Ah Au ouais? début, en plus, surtout au début, il y avait l'excitation, tu vois, du challenge. Ouais. Donc, pendant une semaine, les premiers matins, bah, c'était super, tu vois, à 5 heures du matin, j'étais là, j'étais debout, en pleine forme. Donc, je sais pas, j'ai rien changé à part si, se coucher plus tôt. D'accord. Parce que ça, au début du challenge, j'avais pas fait vraiment attention à ça. Donc, Mhm. bah, vers 23h, j'étais encore là. Mais après, ça, tu le ressens. Tu ressens que t'es pas bien. Ouais. Donc, voilà, juste ça, s'adapter, se coucher plus tôt, se discipliner à dormir. Exactement, se discipliner à dormir, ça c'est tellement important. Et donc tu confirmes que quand tu te réveilles tôt, mécaniquement tu as sommeil plus tôt dans la soirée et qu'il faut aller dormir à ce moment-là, quoi. Mais oui, Ok. Non, parce que ça marche vraiment. Et il y a plein de gens qui en doutent, mais le corps humain est vraiment très très bien fait. Et si tu te réveilles tôt, c'est pas magique, c'est vraiment le corps humain qui fonctionne comme ça. Ça s'appelle la pression homéostatique. C'est comme un verre, c'est comme une espèce de pression, tu vois. Ouais, bah, ça s'appelle la pression homéostatique en plus. Donc c'est une espèce de pression de sommeil et en fait qui augmente au fur et à mesure que tu es éveillé ou que tu fais des activités. Donc, mécaniquement, plus tu te réveilles tôt, plus cette pression sera forte tôt dans la soirée et donc tu auras sommeil plus tôt. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu te réveilles tôt, c'est pour passer à l'action, pour faire plus de choses. Donc tu es encore plus actif dans la journée. Et donc le soir, tu es juste rincé, quoi. Mais vraiment rincé, mais d'une bonne fatigue parce que tu t'es dit, tu as en plus le sentiment d'accomplissement d'avoir fait plein de choses. Et donc, tu arrives vraiment à beaucoup mieux t'endormir parce que tu te sens serein et tu te sens vraiment fatigué. Et ça, c'est un gros cercle vertueux parce que tu commences à beaucoup mieux dormir. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui sont terrifiés à l'idée d'aller dormir parce ils passent des heures entières à tourner au lit, à pas trouver le sommeil, etc. Et ça doit être un cauchemar. Moi, je ne le vis pas, enfin, j'ai jamais vécu. Mais moi, je pose la tête sur l'oreiller et je dors parce que, ben, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est que je me réveille très tôt et je n'arrête pas de toute la journée. Donc, quand arrive le moment de dormir le soir, plus de son, plus d'image dès que je pose la tête sur l'oreiller. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ouais, et donc là, tu le confirmes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Si tu te réveilles tôt, tu auras sommeil plus tôt et ça va vraiment te donner un sommeil de plomb qui va vraiment te régénérer. Et le matin, tu te réveilles vraiment avec la patate, quoi. Et ouais. ça, je sais pas. Tu le confirmes aussi, tu as vraiment la patate quand tu travailles le matin. En plus tu as plein de trucs à faire. Normalement, tu as déjà planifié tous ces trucs. Donc, quand tu te réveilles, tu es vraiment prête à passer à l'action à fond, quoi. Non, mais oui, mais de toute façon, il faut planifier le soir. Si le matin, si tu sais pas ce que tu as à faire, tu as beaucoup moins de motivation à te lever Mm. et faire. Carrément. C'est un point clé, ça. Planifier. Ouais. Et en plus, c'est pas dur, hein, parce que il faut pas avoir peur avec le mot planification. C'est pas, tu vas te mettre à un bureau, t'as des fils rouges dans tous les sens, il faut planifier des trucs, etc. Non, c'est dans ta tête, tu te dis, tiens, bah, demain matin, je vais me réveiller, je fais ci, ça. Ok, voilà, c'est fait. Je sais ce que je fais demain matin, tu vois. Surtout quand tu commences à prendre l'habitude, tu sais exactement comment ça fonctionne, tu sais combien de temps tu vas perdre là ou pas, etc. Et voilà, ça se fait vraiment assez rapidement. Donc. Mais c'est vraiment une petite habitude à prendre comme ça. Dès que tu te réveilles le matin, tu sais pourquoi tu vas poser le pied par terre, tu sais pourquoi tu vas y aller, quoi. Cool. Concernant le sport, donc tu en faisais pas beaucoup avant? Bah non, avant, non. Bah si, à part... avant, je faisais de la danse. Ouais, Et après, et aussi du sport au lycée, quoi. Mais après, du coup, avec le confinement, je ne pouvais pas en faire.
Et donc, oui, je faisais juste un peu de sport chez moi, le matin comme ça, pour mettre de l'énergie, Ok. principalement. Et ouais, le sport donne de l'énergie. Et ça aussi, c'est contre-intuitif, parce qu'on pense souvent que quand on va faire du sport, on va être crevé, etc. Ouais, tu seras crevé, mais le soir, comme je disais tout à l'heure, tu seras fatigué le soir. Mais sur le moment, ton corps, il adore ça. C'est des friandises pour lui, c'est des bonbons, le sport, parce qu'il est vraiment fait pour ça, ton corps, tu vois. Oublie pas que, tu vois, quand tu te regardes, c'est des muscles, tu vois, c'est des os, c'est des muscles. Tu es fait pour ça, tu es fait pour bouger, tu vois. T'es pas une machine en fait. Donc, tu as vraiment besoin d'entraîner ce corps-là, d'en prendre soin à travers l'activité, parce qu'il est vraiment fait pour ça. Tu as encore le corps d'un homme préhistorique. Et les hommes préhistoriques, ils passaient leur temps à chasser, à courir après les proies, à sauter, à nager, à se déplacer, à se protéger. Donc, ils étaient tout le temps en alerte, tout le temps en train de faire quelque chose. Et ton corps, il est resté le même, il n'a pas bougé. Je crois que le chiffre, c'est que le patrimoine génétique a bougé de 0,04% ou un truc comme ça. Ah oui. Qui a bougé, c'est uniquement des adaptations mineures forcées en plus par l'alimentation moderne, tu vois, avec l'arrivée des céréales et du lait, etc. Il y a quelques bactéries qui sont apparues dans l'estomac. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, on est encore câblé comme un homme préhistorique, de A à Z, tu vois. Donc, forcément, si d'un coup, tu as le corps d'un homme préhistorique et que toute la journée, tu fais plus rien, bah, il comprend pas, quoi. C'est comme toi, tu as une Ferrari, elle s'encrasse au garage, elle comprend rien, quoi. Le jour où tu vas essayer de la démarrer, elle va pas marcher parce que, parce que ça va pas marcher. Tu l'as laissé trop au repos, tu vois. Et donc, dès que tu bouges, bah, ton corps, il s'en souvient, tu vois. Ça rappelle il y a plein de connexions qui se font et il est hyper content et ça décharge plein d'hormones et de bonnes molécules pour toi. Et ça te donne la patate, c'est clair. Très bien. Et du coup, moi, en termes de lecture, alors, tu lis quoi? Combien de temps? Bah, je lis déjà 1 heure. Je me suis Ah ouais, fixé 1 heure chaque matin. Donc, je lis de la littérature française assez classique et d'accord. aussi des livres de développement personnel. Ok. Voilà. Tu as des livres de développement personnel à nous conseiller? Bah, déjà, oui, La puissance de votre subconscient, je pense que tu connais. Ah non, je connais pas du tout celui-là. Ok, attends, je rajoute ça. Hop. C'est un livre qui parle que le pouvoir du subconscient, quoi, de la force qu'il a sur Ouais. notre mental, sur nos vies. Exact, ok. Et il est génial, vraiment. Ok. Mais c'est bien parce que je cherchais un livre sur le subconscient d'ailleurs, parce que je suis persuadé que ça fond. Enfin, si tu veux, je sais déjà que ça existe, etc. Mais je cherchais un livre pour en parler, pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez puissant, j'ai l'impression, le subconscient. C'est vraiment très puissant. Ouais, c'est l'espèce de logiciel qui tourne en tâche de fond et qui te fait faire tes actions, en fait, de la journée. Et, si tu arrives à en prendre un petit peu conscience, donc, de ton subconscient, si tu arrives à l'influencer un petit peu, je pense qu'il y a moyen d'avoir des énormes résultats dans ta vie, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est reprendre conscience, c'est ça, de son subconscient. Ouais. Et d'après, bah, de l'utiliser, de bien l'utiliser. Ok, très bien, ben, je ne connaissais pas du tout celui-là. Et donc, la littérature classique, française. Bon, Ouais. il faut vraiment que tu deviennes pote avec Sophia, mais je crois que c'est fait, non? Oui. Sophia, elle a lu. Tu la connaissais avant? Non, pas du tout. Ah ouais, bah voilà. Alors, Sophia, c'est l'épisode numéro. Attendez, je le dis pour la personne qui nous écoute là, c'est l'épisode numéro 11. Et Sophia, donc, elle avait 15 ans également, enfin 16 ans maintenant. Et pendant le confinement, je crois qu'elle avait lu 6 ou 7 livres en 4 semaines, un truc comme ça, mais que de la littérature classique française également. Donc, c'est pour ça, hein, ouais, je pense que ça m'étonne pas que vous vous entendiez bien toutes les deux et que vous allez nous créer un truc de malade à toutes les deux avec vos mindsets là. Ouais, on va rassembler nos forces. Ah bah ouais, mais il y a moyen de faire quelque chose d'énorme. Et ça serait, j'adorerais voir ça. J'adorerais voir ça parce que vous avez toutes les deux un gros mindset et une grosse envie d'aider et de passer à l'action. Et ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Vos conversations doivent être assez intéressantes. Excellent. Bon, très bien. Donc, du coup, tu es passé d'un matin qui n'était pas très contrôlé. Maintenant, tu te réveilles donc vers 5h30 pour faire des choses qui étaient intéressantes pour toi, donc le sport, la lecture.
et de la méditation. Ça, c'est cool. Et la méditation, tu as découvert ça comment et à quel âge, en fait? Comment tu es tombé dessus? Bah, ça, j'ai découvert par plein de vidéos YouTube qui disaient que oui, la méditation, c'est bien, qu'il faut mettre ça en place. Et donc, bah, il y a 3 mois, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Ouais, Au début, mettre l'habitude, c'était pas facile. À chaque fois, j'oubliais et voilà. Mais après, j'ai réussi. Donc, et ça fait un bien fou. Alors, tu t'es là, tu te poses, faut tester. ok. Et du coup, tu fais de la méditation guidée ou comment on dit quand on n'est pas guidé d'ailleurs, justement? Là, c'est pas normal. Là, je fais ça avec de la musique, je trouve ça plus simple. D'accord, Voilà. ok. Et tu te mets, t'as une position particulière parce que je te demande parce qu'en fait moi quand j'essaye, euh, j'arrive pas à tenir longtemps en fait. Et je t'avoue que j'ai Ouais. beaucoup de mal avec la méditation. Alors c'est pour ça que moi je prends tous les conseils qui existent parce que j'arrive pas beaucoup. Donc toi, est-ce que tu es sur une chaise, est-ce que tu te mets par terre, vraiment la pratique du truc quoi. Bah, je me mets pas sous mon lit, genre en mode méditation, tout ça comme ça, avec les jambes, voilà. Ou Ouais, alors par terre. Mais oui, après, moi aussi, j'ai eu ce problème du temps. Parce que je me frustrais par rapport à ça. Je me suis dit, oui, je veux faire, par exemple, 10 minutes. ouais. Du coup, je me demandais comment faire pour faire 10 minutes, savoir que je fais 10 minutes. Et parce que dans mon cerveau, je me disais, et ça fait combien de temps maintenant? Quand je peux arrêter, tu vois. C'est clair. Et donc, donc, je me frustrais par rapport à ça. C'est à dire de tenir longtemps. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre un réveil parce que quand tu mets un réveil, après, bah, je sais pas, ça te frustre. Il y a ton Mhm. truc. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la musique. Je prends une musique YouTube de méditation Mhm. et je mets aux 10 dernières minutes. Comme ça, D'accord. bah, dès que ça s'arrête, eh ben, je sais et voilà. Ah ouais, c'est une bonne méthode, Je ouais. te conseille de commencer petit, tu vois, tu commences 2 minutes, 5 minutes et tu vois, tu t'adaptes par rapport à toi et ce que tu peux faire. Ok. Donc toi, ensuite, ce que tu fais, c'est vraiment un travail sur la respiration, c'est ça? Tu prends conscience de ta respiration et tu essaies de recentrer ton mental, enfin tes pensées sur un point précis où tu essaies, enfin, est-ce que tu essaies de ne pas penser ou est-ce que tu essaies de penser à un truc précis? Oui, j'essaie plus de me concentrer sur quelque chose, sur la respiration. D'accord, Ou alors, il y a une technique, c'est un scan corporel. Enfin, tu ressens les sensations, tu pars de ta tête, tu arrives aux pieds, enfin voilà. d'accord. Après, il y a forcément des pensées qui arrivent, mais après, quand tu t'en rends compte, tu te reconcentres, tu te refocalises et voilà. Ok. Et un des arguments pour la méditation, c'est que justement, cette capacité à te reconcentrer, te refocaliser sur ce qui est important, ça t'aide dans la vie. Est-ce que tu l'as ressenti, ça également? C'est quelque chose. Ça t'a apporté cette compétence-là? J'ai pas vraiment fait attention, Ouais. à vrai dire, mais je pense que oui. D'accord. On en saura plus tard, que tu seras une maître en méditation. Très bien. Ok, donc là, on a un petit matin qui est pas mal articulé et qui te fait du bien. Mais du coup, là, c'était en plein confinement que tu as découvert un petit peu tout ça. T'as pas eu du coup le rythme normal, en guillemets, que j'ai envie de dire, de la journée derrière, en allant au lycée, etc. Est-ce que tu penses que comment? Pas compris la question. Non, mais attends, elle n'est pas finie, c'est pour ça. Donc, je te dis, tu as découvert tout ça en confinement, que tu as mis ta routine en place pendant le confinement, tu n'avais pas derrière à aller au lycée, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux maintenir donc pour l'année prochaine où tu vas devoir aller au lycée, reprendre normalement? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui te semble complètement faisable dans ta vie de lycéenne? Et d'ailleurs, ben, est-ce que c'est quelque chose qui te semble faisable pour tout un chacun qui a une vie derrière, qui a un boulot à reprendre derrière? Bah, du coup, là, oui, c'est sûr que c'était plus simple à mettre en place vu que bah, j'avais tout le temps qu'il me fallait. Mhm. Mais après, quand on a une vie, quand on a cours, quand on va au travail, je pense que c'est possible tout le monde peut mettre une routine matinale et faire des choses qui sont importantes, qui lui font du bien, ou alors pour avancer sur leur projet tout simplement. Mhm. Déjà que peut-être, tu vois, là, mon matin, il dure longtemps. Je mets beaucoup de choses.
Ouais. Quand je retournerai en cours, je pense pas que je pourrais tout faire. Et je pense pas que je me lèverai à 5h30 du matin, tu vois. Mhm. Mais au moins, continuer à faire des choses, par exemple la méditation, la lecture, garder un matin à soi, en fait, Ouais, se laisser du temps. exact. Ah, j'aime bien ton expression, garder un matin à soi. C'est tellement important. Je partage complètement ton avis. Et ce que tu viens de dire là, ça rejoint aussi ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut vraiment que tu adaptes ton matin à tes besoins et à tes circonstances. Comme tu le dis, là, tu avais du temps. Moi aussi, d'ailleurs, du coup, pendant le confinement, j'avais du temps. Mes enfants n'allaient pas à l'école. Et mes matins, ils duraient jusqu'à 9 heures du matin, quoi. De 4h30 à 9 heures du matin, je faisais plein de choses, tu vois. Et là, ils ont repris l'école. Là, ça s'arrête à 7 heures, du coup. Boum, bah écoute, on refait une gymnastique mentale et on change les choses. Le sport qu'on faisait à 7h30 le matin avec les copains, on le fait à 6h maintenant, il dure moins longtemps. Enfin voilà, c'est juste à toi de ne pas te laisser avoir et te dire bon, ben, j'ai moins de temps, donc du coup je peux pas faire ma routine, donc je fais pas ma routine. Non, la routine, on s'en fout. C'est en fait n'est pas de routine en fait. Soit juste et juste la souplesse de te dire tiens ben j'ai envie d'avoir du temps pour moi et pendant ce temps-là je vais faire ci, ça, parce que voilà, demain j'ai envie de faire ça, ou j'ai plus envie de faire autre chose, ou j'ai besoin de faire ce truc-là en ce moment. Donc voilà, vraiment adapte-toi au mieux. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment essaie au maximum de garder un matin à toi, de manière à déjà te sentir bien, à te sentir serein, parce que derrière, tu passes une journée qui est vachement bien, du coup. Et surtout, bah, tu peux continuer d'avancer. Et un petit pas que tu fais chaque jour, ça en fait 365 à la fin de l'année et tu vas loin. Donc, ne néglige pas non plus ce pouvoir de l'accumulation. Et même si tu fais un tout petit pas, c'est pas grave, garde-le et avance, continue d'avancer parce que si tu les fais pas, les pas, il y a personne qui les fera pour toi. Donc, ouais, vraiment, 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 ben, fais comme Margot, quoi. Adapte-toi aux situations et ça ira beaucoup mieux pour toi, c'est clair. Ok. Euh, alors, ouais, j'ai une petite question sur les pourquoi, justement, parce que c'est quelque chose que je conseille d'avoir, tu vois, pour pouvoir se réveiller tôt. Il est super important pour moi d'avoir des pourquoi forts. Et du coup, est-ce que tu as des pourquoi, toi, avec qui que tu peux nous partager? Oui, bah déjà, il y a le fait de qui je veux être, qui je veux devenir. Je veux être quelqu'un qui se passe à l'action ou alors quelqu'un qui procrastine. Ok, Il y a déjà ça, la notion de qui je veux être. Deuxième chose, c'est que, bah, en fait, le réveil matinal, c'est un outil pour mettre toutes les chances dans ma vie, du coup, tous les outils en place pour réussir encore plus. c'est clair. Donc, mais pourquoi c'est ça? C'est que j'ai le pouvoir, je peux le faire, donc je le fais. Waouh, excellent. Vraiment, ta réponse, elle m'a tué. Elle est vraiment très, très bien. Parce que ton premier pourquoi, il est très, très fort. Et là encore, je suis vraiment scié par une telle maturité à 15 ans, parce que moi, j'en étais loin. J'en étais loin. Et je te garantis qu'il y a des personnes qui ont 3 fois ton âge qui n'ont pas encore réfléchi à qui elles veulent être. Et c'est tellement incroyable de se dire qu'à 50 ans, tu sais toujours pas qui tu veux être, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se définissent par ce qu'ils ont. Ouais, je suis telle personne parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Mais on s'en fout, mon coco. J'ai envie de te dire, on s'en fout que tu aies une Mercedes ou une Twingo. C'est qui tu es le plus important, tu vois. Quand tu es, si t'es un connard, que tu aies une Mercedes ou une Twingo, tu resteras un connard, tu vois. C'est pas ça le plus important. Mais et voilà, et de la même manière, si tu es quelqu'un de très bien, tu peux être quelqu'un de très bien au volant d'une Mercedes, comme tu peux être quelqu'un de très bien au volant d'une Twingo, et c'est ça qui compte. Et cette réponse que tu m'as donnée, elle est vraiment géniale. Parce que tu te réveilles, là, tu peux pas faire mieux comme pourquoi. Parce que tu te dis, je me réveille pour savoir qui je suis. C'est-à-dire que fondamentalement, tu te réveilles pour travailler sur toi. Et donc là, je reconnais bien là ton appétit pour le développement personnel, c'est que tu veux pas laisser tu veux pas laisser le hasard décider en fait de qui tu vas être. Et comme ça se voit bien après que la suite de ta réponse où tu me dis, je peux le faire, j'ai le pouvoir, ben je le fais. Et c'est exactement ça. Si pour toi, comme pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu as le pouvoir.
Donc, de décider qui tu es en changeant ta façon de penser, en changeant tes habitudes, en changeant tes choix au quotidien, tu as complètement le pouvoir sur 99% des choses qui t'arrivent dans la vie. Et le réveil matinal, comme tu l'as dit, c'est une des décisions importantes. C'est un des outils que tu peux mettre en place pour justement sculpter un peu cette personne que tu veux être. Et je te rejoins complètement là-dessus. C'est vraiment un outil. C'est pour ça que c'est un outil que certains ne peuvent pas avoir. Ça, j'insiste là-dessus. Mais c'est pas une raison, tu vois. C'est pas une raison parce que tu n'es pas du matin ou parce que tu travailles en décalé ou parce que pour diverses raisons, tu peux pas te réveiller le matin. Ce n'est pas une raison pour laisser le hasard décider de qui tu vas être. Tu peux très bien te discipliner à réussir, te discipliner à avancer sur des objectifs qui te tiennent à cœur, que ce soit de la méditation comme Margot, que ce soit écrire un livre pour moi ou faire du sport, peu importe, quelque chose qui est très très important que tu vas laisser derrière toi une fois que tu seras mort en fait. Hein. C'est ton héritage, c'est qui tu es, comment tu vas influencer les gens autour de toi. Que tu te réveilles à 5 heures du matin ou à 11 heures du mat, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir quand est-ce que tu le fais dans la journée. Est-ce que tu te définis un moment où tu vas le faire? Est-ce que tu définis un moment où tu te dis, non, là, c'est pas le hasard qui va décider de ce que je suis en train de faire à ce moment-là. C'est moi qui prends le contrôle de ce temps-là et c'est moi qui avance sur tel ou tel projet parce que c'est aligné avec la personne que je veux devenir. C'est aligné avec la personne que je veux être, avec le qui. Et superbe réponse, Margot. Je l'ai bien complété, mais franchement, ta réponse, elle m'a beaucoup plu. Et bah, je suis encore sidéré par la réponse, vraiment. Vraiment excellent. Bon. Et bon, bah, du coup, une fois que tu as un pourquoi comme ça, je vais te poser la question, mais je pense que tu n'as même pas eu de mal à te réveiller quand c'est difficile de te réveiller. Qu'est-ce que tu fais justement? Est-ce que tu as eu des matins où c'était difficile pour toi de te réveiller? Et si oui, comment tu gères ça en fait? Ben oui, comme je te l'ai dit, au début, c'était simple. Ouais. Parce que après, bah, disons que la motivation, elle se perd un peu. Mhm. Donc c'est là qu'il faut se rappeler c'est pourquoi. Mhm. Mais bon, après, forcément, des fois, c'est plus dur de se lever. Tu es là, tu te réveilles, tu es fatigué, t'as pas vraiment envie de te lever. Mais quand tu es là, lève-toi quand même. Ouais. Lève-toi quand même. Tu sais qu'une fois que tu fais les actions que tu as à faire, tu seras bien. Il suffit juste, tu te lèves, tu fais 5 pompes. Tu te lèves, tu fais 5 pompes. Tu verras après, tu seras réveillé, tu seras bien. Voilà. C'est clair. Une fois que le sang commence à circuler dans ton corps, une fois que tu as commencé à lancer la machine, c'est parti. Hein. C'est ça. Ouais. C'est une pompe où tu sautilles sur place 30 secondes. Je peux Ouais. te garantir que tu seras réveillé sans aucun problème. Ouais, en plus, comme tu l'as dit, si tu as défini ce que tu vas faire le matin, tu sais ce que tu as à faire. Donc, lève-toi. C'est pour ça que c'est important, c'est quelque chose que je dis assez souvent également, quand tu as du mal à te réveiller, c'est pas à ce moment-là qu'il faut planifier parce que là, tu es trop crevé. Mais Mm. la réflexion doit vraiment avoir lieu en amont. Et quand tu te réveilles le matin et que c'est dur, tu te dis non, ben boum, je sais, en fait, j'ai décidé de me réveiller, j'étais pas bourré quand je l'ai fait, tu vois, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi j'ai décidé, justement, ben pourquoi, ah oui, tiens, pourquoi, ouais, je sens, j'ai la boule au ventre, je le sens dans mes tripes, les pourquoi qui arrivent, d'accord, je sais que je dois me réveiller pour telle ou telle raison, et j'ai planifié mon matin de façon à aller à satisfaire ces pourquoi-là. Donc, boum, je réfléchis pas, j'y vais. La réflexion, elle a eu lieu en amont. Je ne vais pas réfléchir là, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. C'est exactement ça. Ouais, c'est totalement ça. Tu as réfléchi à ce que tu voulais faire. Mm. Donc, tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais que c'est ce que tu dois faire. Donc, fais-le. Ouais. Voilà. À un moment donné, il y a pas à tergiverser. Hein, c'est ça, comme tu as dit. Tu as décidé, tu sais que c'est bon pour toi, alors fais-le. Boum. Voilà. Ne réfléchis pas. Très bien. Ok. Tu vis encore chez tes parents, je suppose. Ouais. Enfin, tu vis pas toute seule, j'ai envie de te dire. Et du coup, comment ça se passe donc concilier ce réveil matinal avec tes proches. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Et voilà, comment ça s'inclut dans ta famille, tout ça. Ben, je l'aurais pas forcément dit au début. Ouais. Donc, voilà. Après, mon frère a vu par rapport à mes stories. Donc, il n'a pas compris pourquoi je faisais ça. Et après, ma famille l'a su.
ils sont un peu réticents par rapport à ça. Et en fait, ils connaissent pas mes raisons de pourquoi je fais ça, donc forcément, c'est normal. Donc voilà. D'accord. Et vous avez eu l'occasion d'en discuter finalement ou pas? Non, je fais ma vie et voilà. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, je pense qu'ils aiment. Enfin, ça serait top parce que tes raisons sont quand même assez puissantes. Donc, ça serait. Moi, je me mets en tant que parent. Enfin, après, chaque personne est différente, évidemment. Mais moi, avec mon vécu, avec ce que je fais sur le développement personnel, etc., si j'ai une fille comme toi qui va me dire je me réveille parce que je veux savoir qui je suis, waouh! Mais moi, je suis à fond. Je suis à fond. Donc, ouais, ça peut emmener à une belle discussion. Donc, du coup, après, c'est à toi de voir, ce sont tes parents, etc. C'est vous c'est à toi de voir comment emmener la chose. Mais je pense que ça serait super intéressant qu'ils voient la fille que tu es, donc en plus, l'extrême intelligence et maturité que tu as. Et je pense que s'ils écoutent le podcast, de toute façon, ils vont le comprendre assez rapidement et j'espère qu'ils l'écouteront en tout cas. Ouais. D'accord. Et ton frère, il est plus jeune que toi? Non, non, il a 19 ans. D'accord. Voilà. Et lui, du coup, il a compris, tu as pu lui en parler à lui? Bah oui, je lui en parlais un peu. Je lui ai dit que je faisais ça pour me discipliner, quoi, avoir le pouvoir sur mes matins, tu vois. Oui. Après, euh, il me dit pas oui, c'est super. Enfin, après, en fait, tous mes projets, j'en parle pas à ma famille. Genre mon compte, mon D'accord. projet d'association, j'en parle pas à ma famille. Il faudrait peut-être, je sais pas. Donc, forcément, ils savent pas pourquoi je me lève tôt, Ok. pourquoi je fais ça. Donc, forcément, ils sont réticents. Ok, je vois. Je comprends. Mais là encore, je retrouve ce dont on avait parlé avec Sophia, tu vois. C'était exactement la même situation. Et bon, c'est bien, au moins vous pouvez vous soutenir toutes les deux. Et vous allez trouver, je pense, là. Ouais, vous êtes bien trouvés toutes les deux. Du coup, ça aide bien à ce que vous avanciez. Et c'est cool, en tout cas. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub pour moi, parce que là, c'est la force de la communauté, tu vois. La communauté RMVM, parce que du coup, les gens, ils se rencontrent à l'intérieur de ce challenge-là, parce que forcément, tu vois, c'est un peu comme tu deviens instantanément ami en fait, tu vois. C'est un peu comme les gens, je sais pas, dans la communauté scientifique, tous les scientifiques qui sont potes entre eux ou tous les policiers, ils se sont jamais vus de leur vie, mais quand tu sais que tu as un policier qui rencontre un autre policier, c'est une grande famille, tu vois. Et là, c'est pareil pour le réveil matinal. Tu sais que l'autre se réveille tôt et en fait, tu sais, c'est tellement difficile de rencontrer des personnes qui pensent comme ça que quand tu tombes sur une, tu te sens immédiatement à l'aise et tu as plein de choses à partager directement. Et donc, moi, j'ai créé une communauté où il n'y a que ces gens-là, tu vois. Donc, forcément, forcément, il y a une saine émulation et tu trouves forcément à l'intérieur quelqu'un qui va te ressembler un petit peu et avec qui tu vas pouvoir discuter. Et je suis ravi que ce soit arrivé avec toi et Sophia, c'est vraiment cool. Et donc, Ouais. ouais, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu as envie si tu te réveilles déjà tôt ou si tu as envie de te réveiller tôt, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. On t'accueillera avec plaisir et le matin a beaucoup, beaucoup de bien à t'apporter, beaucoup de bienfaits. Ça, c'est clair. Du coup, justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui écouterait ce podcast et qui se dirait, tiens, j'avais jamais vu le matin sous cet angle-là, pourquoi pas, mais je ne sais pas, est-ce que je dois y aller, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, enfin bref, la personne, elle hésite vraiment, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai envie de te dire, juste essaie. Essaie de te réveiller plus tôt et de faire des choses qui te plaisent ou qui te font du bien ou alors qui te font avancer sur tes rêves, sur tes projets. Essaie de faire ça, de te discipliner. Tu verras le matin, enfin moi, je ressens ça comme ça, c'est que le matin, je fais les choses qui me semblent importantes et comme ça, en fait, la journée, je suis moins frustrée. S'il y a des imprévus, les choses qui me étaient importantes, je les ai faites. Donc, c'est bon pour moi. Exact. Donc, teste. Ouais, tellement important. Tellement important ce que tu viens de dire, je le répète encore, mais le réveil matinal te permet de faire quelque chose qui est essentiel pour ton accomplissement, qui est d'être égoïste. C'est tellement essentiel d'être égoïste et pourtant les gens ils ne comprennent pas, tu vois. C'est super important d'être égoïste parce que tu peux pas atteindre ta réussite, tu peux pas atteindre ta vie maximale, tu peux pas faire des choses qui sont bonnes pour toi
ben, si tu te fais pas passer en premier, c'est évident, ça paraît tellement logique. Mais ben, par contre, il faut bien le faire, tu vois. Pour être égoïste, ben, tu le fais quand tu es tout seul dans la pièce. Donc, tu crées un moment où tu vas déranger personne en étant égoïste, justement. Tu crées un moment où tu es tout seul et où tu peux être égoïste, du coup, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et donc, le réveil maximal te permet de faire ça. Tu te réveilles tôt, tu as du temps, tu es au calme, tu peux travailler sur toi, sur tous tes projets, et tu avances. Et comme tu le dis, une fois que c'est fait, c'est fait. La journée, il peut se passer ce que tu veux. Tu sais que tu as déjà fait ton sport, tu sais que tu as déjà eu ton heure de lecture, tu sais que tu as déjà médité, tu sais que tu as déjà écrit, ou tu as alimenté ton blog si tu as un blog, ou tu as travaillé sur ta reconversion professionnelle si tu veux changer de métier, voilà, tu as déjà fait ton module de formation du jour. Voilà, c'est fait, peu importe ce qui se passe derrière. C'est tellement logique, c'est tellement évident, et c'est un sentiment qui est vraiment génial, parce que c'est vraiment ce sentiment d'accomplissement, tu vois. Et en plus, il devient rare, si tu veux, dans la société actuelle, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, c'est vraiment ça. Ce sentiment d'accomplissement, il devient rare. C'est pour ça que les gens ont la boule au ventre, qu'ils ne se sentent pas très, très bien. Je suis pas un psy, je suis pas un médecin ou je sais pas quoi, mais je pense que même si les choses sont un peu compliquées, le fait que dans nos sociétés, on ait beaucoup plus de dépression, qu'on ait beaucoup plus d'ennui, de gens qui se sentent mal, c'est tout simplement à cause de ça. Ils se sentent pas accomplis parce que ils ne vivent pas au quotidien ce sentiment d'accomplissement, si tu veux. Ils mettent pas des actions en place qui vont se dire, mais waouh, putain, waouh, quoi. Et là, je te dis ça, hasard du calendrier, ça m'est arrivé hier, tu vois. Je me suis surpris moi-même. Hier, en fait, petite anecdote personnelle, j'aime bien parler dans mon podcast. Hier, en fait, j'ai passé un mouvement en musculation, ça s'appelle le muscle up. En fait, tu es sur une barre de traction et au lieu juste de faire une traction et de mettre le menton au-dessus de la barre, en fait, tu passes carrément au-dessus de la barre, tu vois, c'est un peu technique, il faut donner un coup d'élan, etc. Mais en fait, depuis que j'ai découvert ce mouvement, j'ai trouvé stylé, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse ce truc-là un jour, c'est génial, quoi. Parce que je trouve ça justement tellement beau de se dire, bah tiens, j'ai la maîtrise sur mon corps pour pouvoir faire ce genre de choses, tu vois. Et ça faisait des années que j'essayais, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et hier, je me suis dit, c'est pas possible. Je sais que j'ai la puissance technique, je sais que j'ai la puissance qui manque la technique. Et j'ai un pote avec qui j'étais en défi, justement, il l'a fait avant moi. Donc je me dis, mais c'est pas possible, on va y aller, tu vas me montrer, etc. Et le but du jeu, c'était vraiment qu'il m'aide sur quelques mois, tu vois, qu'on le fasse ensemble, etc. Et hier, on le fait, boum, le truc, il est sorti, tu vois. Waouh! Et j'ai fait une story, tu vois. Et j'ai demandé de me filmer. En fait, il était en train de me filmer pour que je corrige la posture, etc. Tu vois. Il m'a filmé quand j'ai réussi à le faire. Et ce qui me marque sur cette vidéo, c'est que j'ai crié, quoi. J'ai crié, tu vois, une fois que le mouvement est passé, mais j'ai vraiment gueulé. J'ai fait waouh! Tu vois, mais ce cri, il est tellement venu du cœur. Et des fois, je me regarde moi-même la vidéo à nouveau, tu vois. Je me dis, mais ça fait tellement plaisir, tu vois. Et ce que je ressentis à ce moment-là, mais c'est indescriptible, quoi. C'est indescriptible. J'ai senti la barre passer sous moi comme ça, et j'étais au-dessus tout d'un coup, et je me suis surpris, et j'étais pas là, quoi. Pendant une demi-seconde, vraiment, j'étais au ciel, tu vois. Et ce sentiment-là, je suis persuadé que si tu le cultives et si tu fais des choses qui vont te challenger et qui vont faire que, que ça te donne de la confiance, que tu atteins des buts que tu t'es fixé un peu tous les jours. Pour moi, je vais peut-être loin, mais pour moi, c'est impossible que tu t'ennuies, c'est impossible que tu te mets en dépression, c'est impossible. Je vois pas comment tu peux faire. Quand tu te sens, tu vois, tu peux pas être joyeux et déprimé en même temps, tu vois. Tu peux pas ressentir un gros sentiment d'accomplissement et te dire, ah, mais ça va pas bien dans ma vie. Pour moi, c'est incompatible. Donc, forcément, si tu fais tout ce que tu peux pour te sentir accompli et faire des choses qui t'emmènent des gros résultats tous les jours, tu peux, tu peux pas te sentir mal. Voilà. Et je vois que tu acquiesces à fond et ça me fait plaisir parce que enfin voilà, c'était une petite anecdote pour souligner tout ça. Totalement ça, c'est génial. Bravo à toi pour le... Les célèbres, ça s'appelle. Mais c'est ça, faut cultiver ce sentiment d'accomplissement. Ouais, Donc là, par ce challenge, il faut commencer par là. Tu testes, tu te lèves tôt. c'est ça. Et ce Tu qui est vas, tu vas sentir que tu es capable de le faire en fait. exactement. Et ce sentiment de savoir que tu es capable de faire des choses, c'est génial. Et d'ailleurs, moi, je t'encourage vraiment à le faire, le challenge, ou simplement travailler sur toi. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu ne seras jamais satisfait dans ta vie, tu vois. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. À un moment donné, quand tu as quelque chose, une fois que tu l'as, tu t'ennuies et ça te saoule. Voilà, tu t'ennuies, donc il faut à nouveau quelque chose.
Donc ça, c'est inscrit en toi, tu vois, tout le monde le vit. Et au lieu, si tu veux, de chercher une espèce de satisfaction que tu n'auras jamais à travers le matériel ou à travers des choses futiles, bah dis-toi, bah ok, je vais transformer ce biais cognitif là où je ne serai jamais heureux en me disant que je vais tout le temps courir après des accomplissements. Voilà. Et donc, tu te dis, au lieu de courir après le dernier iPhone, ben, qu'est-ce que je peux faire pour, ben, tiens, j'ai réussi le muscle-up hier, ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah, bah oui, ben, je vais en faire deux à la suite. Comment je peux trouver ça? Comment je peux faire ça? Donc, voilà, là, je m'ennuie déjà d'avoir réussi le premier, ben, je vais trouver comment faire un deuxième. Et petit à petit, au lieu de. Donc, tu exploites un biais cognitif où tu cherches de toute façon la satisfaction à travers des choses peut-être matérielles à, à une façon de l'exploiter de manière à toujours progresser, tu vois. Et donc, quand tu inclus ça dans ta vie et que tu cherches tout le temps un accomplissement différent, un petit peu plus chaque jour, et ben de toute façon, tu montes et tu n'arrêtes pas de grandir. Et ça, c'est génial parce que tu te sens vraiment t'élever, tu vois. Quand tu regardes un petit peu en arrière, et ça, tu le feras aussi, je pense, dans quelques années, Margot. Je pense que là, tu es encore trop jeune pour qu'il y ait du recul, mais une fois, moi, je regarde sur mes 10 dernières années, waouh, 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 tu te reconnais pas en fait, aussi bien physiquement que psychiquement, tu vois. Même mon épouse me dit, mais il y a 10 ans, mais jamais tu aurais dit ce genre de choses, ou tu vois. Et c'est important de changer, de s'adapter, ouais, de toujours avancer, de gagner en compétences, de gagner en plein de choses en fait. Et en fait, ouais, tu accèdes à une vie où tu t'amuses tout le temps, quoi. Tu accèdes à une vie où tu t'amuses tout le temps, où tu fais des choses qui sont bonnes pour toi, et pas que pour toi d'ailleurs, c'est bon pour tout le monde. Enfin bref, je pourrais en parler des heures encore. Tu me connais. Ah là 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 là. Alors, alors, je regarde si j'ai des dernières questions pour toi. Ça, on en a parlé. Ok, ben non, écoute, je crois qu'on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous? Parce que là, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé quand je me lance, mais j'aime beaucoup parler de ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais partager avec nous, qui n'est pas forcément du réveil matinal, hein, si tu veux discuter d'un petit truc? Si tu veux revenir sur ton compte pour faire une petite pub, ou enfin voilà, je vais te laisser un petit peu de temps pour conclure un petit peu ce podcast et nous partager un petit peu ce que tu veux. Et voilà. Ça marche. Bah, j'aimerais que chacun se rende compte qu'en fait, il est capable d'énormément de choses. Mais vraiment, on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable. Donc, comme tu dis, il faut se challenger, il faut se faire des choses qui nous font kiffer, pour vivre la vie comme un jeu. Mm. Et voilà. Et du coup, par rapport à mon compte, j'invite à ceux qui verront ça que si vous avez des jeunes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager. Ça peut toujours aider et leur apporter de la valeur, leur apporter des réponses à des questions, des problématiques. Voilà. Super. Bah, écoute, Margot, c'était génial d'échanger avec toi. Et bah, bravo encore, en tout cas, pour ce challenge. Et je te pose la question, mais je connais déjà la réponse. Je suppose que tu vas continuer le réveil matinal. Yes. Génial. Et de toute façon, bah, on reste en contact dans la communauté et j'espère vraiment bah, que tu vas obtenir plein de résultats exceptionnels. Et ça, je te fais confiance pour en avoir. Moi, je reste dans les parages et je serai prêt à t'aider comme je peux, à hauteur de mes moyens et de mon temps. Et en tout cas, ouais, je te soutiens à fond parce que ton projet, il est top. Et j'espère vraiment que ça va bien marcher. Bravo en tout cas pour le challenge et pour ton état d'esprit. Et merci à toi pour tout ce que tu fais du coup. Merci à toi. Merci à toi pour ce challenge déjà parce que ça m- ça m'aide. Donc, merci à toi. Mais écoute, Si c'est je puis dire. avec grand plaisir. Ça me fait... Tu le sais aussi parce que je suppose que tu obtiens des témoignages, mais c'est avec grand plaisir que je le fais. Comme je dis, si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais à vie. Tu vois, si je pouvais vivre d'amour et d'eau fraîche, je ferais que ça toute la journée en fait. Mais c'est extrêmement gratifiant de recevoir des merci. Moi, le premier mot que je vois chaque matin, c'est merci, tu vois. Et quand tu as une vie où chaque jour tu te réveilles, quelqu'un te dit merci, Yes. voilà, voilà, j'ai besoin de rien dire de plus, tu vois. Faut être dans la gratitude à fond aussi. Ah ouais.
Non, mais je le sais et je le fais tous les matins. Le matin, je fais deux choses. Je me rends compte de la chance que j'ai, tu vois. Tous les matins, je me dis, purée. C'est vrai. Mais juste d'être vivant, tu vois. D'être vivant et d'avoir cette chance-là de faire ce que je veux et en plus d'avoir trouvé ce que j'aime. Enfin, moi, je suis milliardaire, moi, tu vois. Je suis milliardaire dans mon esprit. J'ai tout ce que je veux, en fait, tu vois. J'ai tout ce que je veux parce que je décide de ce que je veux et je l'ai eu, en fait. Et derrière, en plus, les gens te disent merci pour ce que tu fais, tout ça. Enfin, comme je dis souvent, tu vois, moi, je peux mourir demain. Je sais que j'aurais fait, ouais, je sais que j'aurais fait ce que je voulais dans cette vie, tu vois. Et je sais que je laisse un héritage déjà là, maintenant. Il va s'étoffer encore, je l'espère, dans les années à venir. Mais voilà, c'est ce qui compte pour moi d'aider, de laisser un petit héritage comme ça. Génial. Bon, écoute, ben, je vais couper le podcast ici et je te dis merci pour le temps que tu m'as donné et à très bientôt sur Instagram. Donc, Conscience School, pour tous ceux qui veulent aller voir, Conscience School, foncez voir ça. Margot, elle a beaucoup de contenu à vous donner. Elle est très, très sympa et il faut vraiment, vraiment aller vous inscrire. Surtout, bah, si tu es ado, fonce mon gars ou fonce, comment on dit, pour une fille, fonce mademoiselle. Voilà. Allez, à plus Margot. Merci à toi, salut. Salut. Bon, je t'avais prévenu, l'épisode il était bien, n'est-ce pas? Et ouais, parce que quand tu as 15 ans, tu as un état d'esprit aussi conquérant, quand tu as un état d'esprit où tu veux aider, et même cette réponse sur le pourquoi, où elle veut savoir qui elle est, waouh, moi ça m'a complètement sidéré, encore une fois. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que tu en as retiré de la valeur et que ça t'a permis de réfléchir à certaines choses. Et j'espère que ça te donnera peut-être envie de relever toi aussi mon challenge Réveil matinal vie maximale. Pour ça, je t'invite à passer par mon site internet xavierclin.com, Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N, et à télécharger le guide pour devenir du matin dès demain et passer à l'action grâce au réveil matinal. Tu as beaucoup à en retirer. Je compte sur toi. Et si l'épisode du podcast t'a plu, surtout, je compte sur toi pour le partager, je compte sur toi pour en parler, je compte sur toi pour mettre les étoiles qu'il faut, les commentaires là où il faut, et m'aider à le faire vivre et à le montrer au maximum de gens possible. Voilà. Écoute, merci pour ton écoute, merci pour ton attention. J'espère que tu vas passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt. Salut.